Dans le tumulte du quotidien, certaines vies se déroulent loin des regards, dans une fatigue constante et une abnégation silencieuse. Celle d'une femme vivant seule avec ses enfants en est un exemple poignant. Chaque jour, elle avance portée par l'amour maternel, mais alourdie par le poids du temps qui manque, de l'énergie qui s'épuise et d'elle-même qu'elle a peu à peu oubliée. Cette femme vit au rythme des obligations. Les réveils sont précipités, les journées morcelées entre le travail, les devoirs, les repas à préparer, les rendez-vous à honorer. Le temps ne lui appartient plus. Il est donné, offert, sacrifié. Elle pense pour plusieurs, agit pour tout, mais rarement pour elle. Dans cette course incessante, elle ne s'écoute plus. La fatigue devient permanente, presque normale. Le miroir ne renvoie plus une image familière, mais celle d'une femme qu'elle reconnaît à peine trait tiré, regard éteint, geste mécanique. Prendre soin d'elle est devenu un luxe, presque une faute. Peu à peu, l'oubli de soi s'installe. Elle repousse ses besoins, ses envies, ses rêves, convaincus qu'ils peuvent attendre. Pourtant, ils ne disparaissent pas. Ils s'accumulent en silence, sous forme de lassitude, de frustration, parfois même de culpabilité. Car comment s'autoriser à penser à soi quand les enfants dépendent d'elle pour tout? Comment admettre qu'elle aussi a le droit d'exister en dehors de son rôle de mère? Mais vient un moment charnière. Un instant fragile, souvent discret, un regard fatigué dans la classe, une émotion qui déborde sans raison apparente, une pensée simple mais puissante: je ne veux plus vivre ainsi. Ce n'est pas un rejet de sa vie, ni de ses enfants, mais une prise de conscience. Elle comprend que s'oublier n'est pas un acte de courage, mais une forme d'abandon. Et qu'en se perdant, elle risque aussi de perdre la femme qu'elle est et l'exemple qu'elle souhaite offrir. Alors naît le désir de changement, lent, hésitant, mais sincère. Se reprendre en main ne signifie pas tout bouleverser, mais recommencer par de petites choses, quelques minutes pour respirer, un geste de soin, une parole bienveillante envers elle-même. Elle apprend que se choisir n'est pas être égoïste, mais responsable. Que devenir une meilleure version d'elle-même, c'est aussi offrir à ses enfants une mère plus forte, plus sereine, plus vivante. Cette femme ne cherche pas la perfection, elle cherche l'équilibre. Elle avance pas à pas, accepte ses limites, célèbre ses progrès. Dans cette reconstruction, elle redécouvre sa valeur, sa force, son identité. Elle comprend que sa fatigue n'était pas une faiblesse, mais le signe de tout ce qu'elle a porté seule. Et que sa renaissance, discrète mais déterminée, est un acte de courage profond. Ainsi, au cœur du chaos, cette femme reprend possession d'elle-même. Non pas en reniant son rôle, mais en l'enrichissant. Car une femme qui se relève, qui se respecte et qui s'aime à nouveau, devient non seulement une meilleure version d'elle-même, mais aussi un pilier encore plus solide pour ceux qu'elle aime.